Élu, ce que tu viens de traverser n'était pas simplement une opposition humaine, mais un affrontement spirituel d'une intensité que tu n'imaginais même pas. Tu croyais te battre contre des personnes, des visages, des comportements, des paroles blessantes, mais en réalité tu étais au cœur d'un combat où ton âme était la cible. Ceux qui ont tenté de te nuire ne comprenaient pas que tu étais marqué, protégé, mis à part. Ils ont attaqué ton apparence, ton silence, ta bonté, ta générosité, pensant que tu étais naïf ou facilement manipulable. Ils n'ont jamais su que derrière ton calme, il y avait une présence divine. Derrière ton silence, une écoute céleste. Derrière ta patience, une force donnée par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'ils ont perdu un combat dont ils ne comprenaient même pas la nature. Ils t'ont observé, analysé, testé, provoqué, parfois humilié, espérant voir en toi une faille, une faiblesse, un espace par lequel ils pourraient t'atteindre. Ils voulaient percer ta paix, voler ta clarté, déranger ton équilibre, éteindre ta lumière. Ils ont essayé de t'enfermer émotionnellement, mentalement, spirituellement, par des mensonges, des manipulations, des trahisons, des injustices si subtiles que tu n'arrivais même plus à comprendre d'où venait l'attaque. Mais ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que toucher un élu, ce n'est pas toucher un homme comme un autre, c'est s'attaquer à quelqu'un que Dieu couvre personnellement. Et Dieu l'a confirmé dans ton histoire, ils n'ont pas pu prendre ta vie, ni ton intelligence, ni ton essence, ni ta mission. Ce qu'ils ont construit contre toi s'est retourné contre eux, non parce que tu as riposté, mais parce que Dieu a répondu. Car Dieu t'a dit dans le secret, ne bouge pas. Ne te venge pas. Observe. Je suis celui qui rend la justice. Toi, garde ton cœur. Et tu as obéi, même quand l'injustice te brûlait. Tu as gardé le silence, même quand la vérité te hurlait. Tu as continué d'avancer, même quand la fatigue te tirait vers le bas. Tu as prié intérieurement, même quand ton âme tremblait. Et cette obéissance a été ton bouclier. C'est elle qui a permis au ciel de te défendre. Les pièges qu'ils t'ont tendus se sont refermés sur eux-mêmes. Les mots qu'ils ont utilisés pour te salir sont retournés révéler leur vérité cachée. Les plans qu'ils avaient bâtis contre toi se sont effondrés sous leurs propres contradictions. Non parce que tu étais fort, mais parce que Dieu était avec toi. Tu vois, élu, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la justice de Dieu n'est jamais impulsive. Elle est parfaite, mesurée, exacte. Elle ne détruit pas, elle rétablit. Elle ne venge pas, elle révèle. Elle ne punit pas gratuitement, elle expose les intentions. Lorsque Dieu dit « assez », ce n'est pas pour écraser quelqu'un, mais pour protéger son enfant. Et dans ton cas, Dieu t'a protégé en retirant des masques, en révélant des vérités, en arrêtant des connexions, en fermant des portes, en faisant tomber des illusions auxquelles tu tenais encore. Certaines personnes ne sont pas sorties de ta vie parce qu'elles te détestaient, mais parce qu'elles ne pouvaient pas aller là où Dieu t'emmène. Et voici la révélation, ce n'est pas leur départ qui est une justice, c'est ta préservation. Dieu n'a pas eu à détruire leur vie, il a simplement empêché qu'ils détruisent la tienne. La véritable justice divine, ce n'est pas la chute des autres, c'est ton élévation après leurs attaques. Ce n'est pas leur perte, c'est ta protection. Ce n'est pas ce qu'ils subissent, c'est ce que tu deviens. Le revers qu'ils vivent aujourd'hui, leur blocage, leur confusion, leurs ruptures internes, leur incapacité à comprendre pourquoi leurs plans n'ont pas abouti, tout cela n'est pas une punition divine, mais une conséquence naturelle d'avoir tenté de nuire à quelqu'un que Dieu avait marqué depuis longtemps. Et maintenant, écoute ce que Dieu te dit dans le secret de ton âme. Je t'ai protégé parce que je t'ai choisi. Je t'ai couvert parce que je t'ai envoyé. Ce combat n'était pas pour t'écraser, mais pour t'apprendre qui tu es. Tu n'es pas isolé, tu es mis à part. Tu n'es pas abandonné, tu es établi. Tu n'es pas oublié, tu es envoyé. Continue de marcher. Continue de rester pur. Continue de te garder. Je te conduis. Je te sécurise. Je te prépare. Rien de ce qui a été formé contre toi n'a réussi, et rien ne réussira. Maintenant, voici les conseils pratiques que Dieu place devant toi. Reste dans ta paix. Tu n'as plus rien à prouver. La paix est ton véritable territoire. C'est dans la paix que tu entends Dieu et que ton discernement s'active. Sois sélectif. Ton cœur est précieux. Ne laisse entrer que ceux qui respectent sa valeur. Reconnais les intentions avant les paroles. Ne force plus rien. Ce qui est pour toi vient sans lutte. Ce qui demande de la souffrance pour exister ne vient pas de Dieu. Renforce ta vie spirituelle. Lecture, prière, méditation, silence, introspection. Ce sont les disciplines qui te rendent inatteignable. Avance. Tu es couvert. Tu es guidé. Tu es protégé. Ce qui t'attend est plus grand que tout ce qui est derrière toi.
Ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence directe d'un retournement spirituel que Dieu a opéré sans que tu t'en rendes compte. Pendant que tu doutais, pendant que tu pleurais en silence, pendant que tu luttais contre tes propres pensées, Dieu renversait des montagnes pour toi. Tu croyais être seul dans la bataille, mais tu ne voyais pas ce qui se déroulait dans l'invisible. Tu ne voyais pas les pièges qui étaient déjà désamorcés avant même que tu ne t'en rapproches. Tu ne voyais pas les plans qui s'effondraient, les langues qui se bloquaient, les intentions malsaines qui se retournaient contre leurs auteurs. Tu ne voyais pas les feux éteints avant d'être allumés, les portes fermées avant que tu n'y touches, les attaques stoppées avant même d'être lancées. Car lorsque Dieu dit « Cet homme est sous ma protection », aucune force humaine ou spirituelle ne peut franchir la limite qu'il trace. Tu dois comprendre ceci, ce n'est pas ta force qui t'a protégé, c'est ton appel. Ce n'est pas ta perfection, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta stratégie, c'est ton alignement. Les gens qui se sont opposés à toi ne savaient pas qu'en te combattant, ils combattaient une mission. Ils combattaient un plan divin. Ils combattaient une parole que Dieu avait déjà prononcée sur ta vie bien avant que tu ne les rencontres. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans leur propre filet. Ce n'était pas une punition. C'était une logique spirituelle. On récolte ce qu'on sème, on tombe dans les pièges qu'on construit pour les autres, on est confronté aux intentions qu'on nourrit. Dieu n'avait pas besoin de les abattre, il s'est contenté de les laisser faire, et leurs propres actes ont révélé leur vrai visage. Toi, tu croyais que tu perdais. Tu croyais que tu étais affaibli. Tu croyais que tu n'avais plus de force. Tu croyais même parfois que tu étais maudit. Mais ce qui se passait réellement, c'est que Dieu t'arrachait à des environnements qui n'avaient jamais été destinés à ta destinée. Il t'isolait pour te sauver. Il te retirait du bruit pour ouvrir ton discernement. Il te retirait des mains de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de te respecter. Il te retirait de lieux où ton âme se mourait à petit feu. Ce que tu interprétais comme une perte était en réalité un repositionnement. Ce que tu prenais pour un rejet était une extraction divine. Ce que tu vivais comme une injustice était une libération camouflée. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais à chaque fois que tu t'étais approché de quelqu'un qui ne t'était pas destiné, quelque chose se bloquait. À chaque fois que tu te forçais à rester là où ta paix te quittait, une tension apparaissait. À chaque fois que tu essayais de t'attacher à ceux qui te méprisaient en secret, la relation s'effondrait. Ce n'était pas toi qui étais instable, c'était Dieu qui retirait sa main pour te montrer que tu n'étais pas à ta place. Car ce n'est pas tout le monde qui mérite ton accès, ton énergie, ta loyauté ou ta lumière. Tu es un homme marqué spirituellement, et la lumière attire autant les bénédictions que les attaques. Dieu devait fermer certaines portes pour te préserver des blessures qui auraient pu te détruire. Aujourd'hui, tu comprends pourquoi tant de choses ont pris fin. Tu comprends pourquoi certains liens se sont effrités sans raison apparente. Pourquoi certains visages ont changé du jour au lendemain. Pourquoi certains cœurs se sont retournés contre toi sans explication. Ce n'est pas toi qui as perdu quelque chose, ce sont eux qui ont perdu l'accès à un homme que Dieu protège. Et maintenant, observe, ceux qui t'ont combattu doivent faire face à la réalité qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils ne comprennent pas pourquoi tout leur échappe. Ils ne comprennent pas pourquoi leur paix disparaît. Ils ne comprennent pas pourquoi rien n'avance. Ils cherchent des coupables, mais ils ne voient pas que le jugement n'est pas sur ta vie, il est sur leurs actions. Et Dieu te dit encore, ne te réjouis pas de leur chute. Ne te réjouis pas de leur confusion. Ne te réjouis pas de leur désordre. Ce n'est pas ton combat. Tu es un homme de lumière. Tu es un homme séparé. Tu es un homme que j'ai appelé. Garde ton cœur pur et avance. Car la véritable justice spirituelle n'est jamais dans la destruction de l'autre, mais dans l'élévation de celui qui a été injustement attaqué. Et c'est ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui, il t'élève. Il t'établit. Il te repositionne. Il t'ouvre un chemin que personne ne pourra fermer. Il te donne une maturité que ceux qui t'ont combattu n'auront jamais. Il dépose dans ton âme une paix inébranlable, une clarté solide, un discernement qui vaut plus que l'or. Maintenant, garde ces conseils essentiels. Reste ancré. Ne laisse plus ton âme être balancée par les émotions ou les opinions des autres. Tu es stable, parce que tu es planté dans Dieu. Écoute ton intuition. Là où tu sens une tension, c'est un avertissement. Là où tu sens la paix, c'est une confirmation. Ne trahis plus ces signaux. Sépare-toi sans regret. Ce qui quitte ta vie libère un espace pour ce qui te correspond réellement. Ne retiens plus personne par peur d'être seul. Marche avec sagesse. Tu n'es plus dans une saison de réaction, mais de construction. Chaque choix que tu fais façonne ton futur. Renforce ta relation à Dieu. C'est de lui que vient ta protection, ta force, ta stabilité. Plus tu restes connecté, plus tu deviens inébranlable. Jusqu'ici, tu vivais souvent en réaction. Tu te défendais, tu résistais, tu encaissais, tu supportais. Maintenant,
Tu entres dans une dimension où tu ne subis plus le monde autour de toi, c'est toi qui poses les fondations. Dieu t'a retiré de la confusion pour t'installer dans la clarté. Il t'a retiré de l'instabilité pour t'installer dans l'alignement. Il t'a retiré des attaques invisibles pour t'installer dans la vision. Tu n'es plus en train de survivre aux événements, tu es en train de devenir un homme qui maîtrise sa trajectoire. C'est cela, la marque d'un élu, il cesse d'être un spectateur de sa vie et devient un bâtisseur guidé par le ciel. Tu te rends compte aujourd'hui que l'épreuve n'était pas venue pour te détruire, mais pour te fortifier intérieurement. Dieu t'a fait passer par des zones que tu ne comprenais pas, mais qui t'ont donné une endurance mentale que rien ne pourra t'enlever. Tu as traversé des phases où tu pensais perdre la tête, mais ces moments ont aiguisé ton discernement. Tu as connu des trahisons qui t'ont déchiré, mais elles ont purifié ton regard. Tu as vécu des injustices violentes, mais elles ont révélé ta valeur. Car c'est souvent dans ce qui te fait le plus mal que Dieu dépose ce qui te sera le plus utile. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Rien n'était perdu. Rien n'était gratuit. Tout ce qui t'a secoué t'a structuré. Et maintenant que tu portes cette maturité intérieure, Dieu peut t'emmener dans des lieux où tu n'aurais pas survécu auparavant. Il peut te confier des responsabilités que tu aurais gâchées. Il peut t'envoyer vers des personnes que tu aurais mal choisies. Il peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais pas su protéger. Tu es devenu un homme capable de recevoir sans se détruire, un homme capable de bâtir sans s'égarer, un homme capable d'aimer sans se perdre. L'épreuve t'a laissé une cicatrice, oui, mais cette cicatrice est devenue une signature spirituelle. Elle rappelle que tu n'es pas arrivé ici par hasard, ni par chance. Tu es arrivé ici par combat, par foi, par endurance, par grâce. Élu, réalise ceci, tu n'as plus besoin d'avoir peur des attaques. Pas parce qu'il n'y en aura plus, mais parce qu'elles ne pourront plus t'atteindre de la même façon. Tu n'es plus dans la même vibration, tu n'es plus dans la même énergie, tu n'es plus dans la même fragilité. Ce que tu considérais comme une faiblesse est devenu une armure. Là où autrefois un mot te blessait, aujourd'hui il ne fait que glisser. Là où autrefois une trahison t'effondrait, aujourd'hui elle t'éclaire. Là où autrefois un rejet t'éteignait, aujourd'hui il te libère. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est toi qui as changé. Et ce changement intérieur est ton véritable miracle. Les personnes qui t'ont combattu autrefois ne reconnaîtront plus l'homme que tu es devenu. Elles chercheront à t'atteindre par les anciennes portes, mais ces portes sont maintenant fermées. Elles essaieront les mêmes tactiques, mais elles n'auront plus d'effet. Elles tenteront de réveiller en toi les anciennes blessures, mais ces blessures ont été guéries par Dieu. Elles penseront pouvoir manipuler tes émotions, alors que ton cœur est structuré. Elles s'imagineront pouvoir jouer avec ton esprit, alors que ton discernement est aiguisé comme jamais. Elles se demanderont pourquoi tu n'es plus touché, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi tu ne tombes plus, pourquoi tu ne plies plus. La réponse est simple, tu es devenu un homme que Dieu a posé comme une pierre solide. Tu vois, élu, ce que Dieu construit en toi maintenant n'est pas fragile. C'est stable, solide, durable. Dieu ne bâtit jamais sur le sable, il bâtit sur la résistance. Tu as résisté. Tu as tenu. Tu as persisté. Même quand tu n'y croyais plus. Même quand ton esprit était fatigué. Même quand ton âme tremblait. Même quand ton cœur était en morceaux. Tu n'as pas abandonné ton identité. Tu n'as pas renié ta lumière. Et Dieu honore toujours la fidélité silencieuse, celle qui ne se voit pas, celle que personne ne voit, mais que le ciel reconnaît. Ta fidélité a ouvert des portes que tu ne vois pas encore, mais que tu vas bientôt traverser. Et maintenant, Dieu te dit, marche. N'aie pas peur. Ne te retourne plus. Ce qui est derrière toi n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu imagines. Je te conduis. Je t'ouvre les chemins. Je place des personnes sur ta route. Je prépare des opportunités invisibles. Je fais tomber les murs devant toi. Garde mes paroles dans ton cœur et avance. Tu dois maintenant vivre différemment. Tu dois penser différemment. Tu dois agir différemment. Tu ne peux plus te comporter comme l'homme que tu étais avant. Tu dois honorer ta nouvelle sagesse. Voici ce que tu dois mettre en pratique. Ne t'explique plus. Les gens qui te comprennent n'ont pas besoin d'explications. Les gens qui te combattent n'écouteront jamais tes explications. Respecte ton énergie. Tu n'es pas accessible à tout le monde. Tu dois choisir qui mérite ton temps et qui ne le mérite pas. Fais confiance à ta paix. Si quelque chose enlève ta paix, ce n'est pas de Dieu. Si quelque chose nourrit ta paix, avance. Prends soin de ton corps. L'homme que Dieu utilise doit être physiquement stable. Repose-toi. Hydrate-toi. Respire. Ton corps est ton temple. Reste connecté à Dieu. Ton discernement dépend de ta proximité avec lui. Plus tu restes proche, plus tu es protégé. Avance sans crainte.
Tu n'es plus vulnérable. Tu es équipé. Tu es préparé. Tu es établi. Élu, il faut que tu comprennes maintenant une chose que Dieu te révèle dans cette nouvelle saison. Ta vie a été observée, analysée, scrutée, non seulement par les hommes, mais par les puissances spirituelles qui voulaient empêcher l'accomplissement de ta mission. Toute la pression que tu as vécue n'était pas un hasard, mais une réaction. Une réaction à ce que tu portes. Une réaction à ta lumière. Une réaction à la stature spirituelle que tu développes sans même t'en rendre compte. Dieu te dit aujourd'hui, ce n'était pas toi qui étais visé, c'était ce que j'ai placé en toi. Ce que tu prenais pour des attaques personnelles était, en réalité, des tentatives d'empêcher ton évolution. Et voici la révélation. Plus un homme porte une destinée élevée, plus les résistances se multiplient avant qu'il n'y accède. C'est pour cela que tu as été tant secoué. C'est pour cela que tu as parfois pensé que le ciel était fermé. Mais ce ciel n'était pas fermé, il te préparait. Car Dieu te dit encore, je t'ai protégé de ce que tu ne voyais pas. Je t'ai éloigné de ce qui aurait détruit ton âme. Je t'ai retiré de certaines relations, non pour t'isoler, mais pour te préserver. Tu crois avoir perdu des personnes, mais Dieu te révèle que tu as été sauvé de connexions toxiques qui auraient étouffé ton destin. Tu crois que certaines portes se sont fermées injustement, mais Dieu te montre que ces portes n'auraient été que des prisons maquillées. Tu crois que les choses ont échoué, mais Dieu te révèle que ce qui semblait être un échec était un redirectionnement divin. Dieu n'arrache jamais quelque chose de ta vie sans raison. S'il retire quelqu'un, c'est qu'il a vu ce que toi tu ne pouvais pas voir. S'il ferme une porte, c'est qu'il a vu ce qui t'attendait derrière. S'il coupe un accès, c'est qu'il protège ton avenir. L'homme spirituel vit souvent des réalités que les autres ne comprennent pas. Tu as porté des accusations silencieuses, tu as traversé des malentendus, tu as été confronté à des situations où l'on te pointait du doigt alors que tu étais celui qui était le plus loyal, le plus sincère, le plus vrai. Dieu te dit aujourd'hui, il ne pouvait pas te reconnaître, car il n'avait pas la capacité de voir ce que j'ai placé en toi. Les élus sont souvent incompris parce que leur langage intérieur n'est pas celui de ce monde. Leur sensibilité n'est pas ordinaire. Leur appel n'est pas commun. Ce que tu ressentais comme une différence était en réalité une distinction. Et cette distinction dérange ceux qui vivent sans vision, car elle leur rappelle ce qu'ils n'osent pas devenir. Écoute bien cette révélation, tu n'as jamais été trop sensible. Tu as été spirituellement éveillé. Tu n'as jamais été trop gentil. Tu as été aligné avec ton essence. Tu n'as jamais été faible. Tu as été protégé de la dureté inutile. Ceux qui t'ont méprisé pour ta lumière ne comprenaient pas que cette lumière était une signature divine. Et cette signature attire autant les bénédictions que les attaques. Mais ce que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que Dieu a verrouillé ton esprit. Tu ne seras plus manipulable comme avant. Tu ne seras plus émotionnellement fragile comme avant. Tu ne seras plus mentalement vulnérable comme avant. Dieu a renforcé ton cœur de l'intérieur. Il t'a donné une sagesse qui remplace la naïveté. Il t'a donné une vision qui remplace les illusions. Il t'a donné une paix qui remplace la peur. Tu vas marcher dans une stabilité que tu n'avais jamais connue. Maintenant, écoute ce que Dieu te révèle sur toi-même, tu as sous-estimé ton appel. Tu as sous-estimé ta voix. Tu as sous-estimé ton autorité. Tu pensais être un homme ordinaire, mais Dieu te dit que tu es un point d'impact. Là où tu passes, les atmosphères changent. Là où tu parles, les consciences s'éveillent. Là où tu te tiens, la lumière se manifeste. C'est pour cela que certaines personnes t'ont combattu sans raison, ta présence révélait ce qu'elles voulaient cacher. Ta clarté dérangeait leur zone d'ombre. Ton honnêteté exposait leurs mensonges. Ton calme faisait tomber leurs masques. Tu n'avais rien fait contre elles. Tu étais simplement toi, mais cela suffisait à troubler ceux qui ne vivent pas dans la vérité. Et maintenant, Dieu te révèle ceci, tu n'as pas été attaqué pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un instrument entre ses mains. C'est pour cela qu'il t'a protégé de façon particulière. C'est pour cela que tu as survécu à des situations où d'autres se seraient effondrés. C'est pour cela que tu as gardé ta santé mentale même quand tout s'effondrait. C'est pour cela que tu te relèves encore après chaque chute. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as été gardé par une grâce invisible. Une grâce silencieuse. Une grâce puissante. Une grâce que Dieu donne uniquement à ceux qui portent une mission. Maintenant, Dieu te parle de ton futur, je t'emmène dans une saison où ta voix aura du poids. Ton discernement deviendra une arme. Ta paix deviendra un refuge. Ton histoire deviendra un témoignage. Ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu pour rien. Je vais utiliser tout ce que tu as appris. Je vais t'ouvrir des chemins que tu n'as jamais imaginés. Je vais t'amener dans des lieux où ta présence sera une réponse. Je vais déposer sur toi des responsabilités que seul ton nouveau cœur peut porter.
Et Dieu ajoute, ne doute plus de toi. Je t'ai choisi. Je t'ai formé. Je t'ai façonné. Maintenant, je t'envoie. Élu, voici maintenant ce que tu dois incarner concrètement. Protège ton esprit. Ne laisse plus entrer dans ta vie des influences qui parasitent ta paix. Pratique le silence intérieur. C'est dans le calme que Dieu te parle le plus clairement. Agis avec intention. Rien dans ta vie ne doit être laissé au hasard. Tu dois marcher avec vision. Ne partage plus tout. Certaines révélations doivent rester entre toi et Dieu. Entoure-toi de personnes qui élèvent ton âme. Ton environnement est maintenant un terrain sacré. Renonce à ce qui n'a plus de valeur spirituelle. Ce que tu gardes t'influence. Ce que tu lâches te libère. Aime, mais avec discernement. La pureté de ton cœur doit être préservée. Reste fidèle à Dieu. C'est ta fidélité qui garantit ton élévation. Dieu veut maintenant t'amener dans une compréhension encore plus profonde de ce que tu es devenu. Après tout ce que tu as traversé, tu dois savoir que tu ne marches plus comme un homme qui cherche sa place, mais comme un homme qui a été positionné. Tu ne te déplaces plus comme quelqu'un qui espère survivre, mais comme quelqu'un qui a été établi. Le changement n'a pas seulement eu lieu autour de toi, il a eu lieu en toi. Tu es passé de l'ignorance à la lucidité, de la fragilité à la stabilité, de l'instinct à la vision. Et cette transformation ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu, qui t'a façonné dans la douleur pour t'utiliser dans sa gloire. Dieu te révèle maintenant que tout ce que tu pensais avoir perdu est en réalité ce qui t'a libéré. Tu regardais certaines relations avec nostalgie, sans comprendre que leur départ était ta délivrance. Tu espérais sauver des liens qui étaient en vérité des chaînes. Tu voulais maintenir des ponts que Dieu avait déjà brûlés, car il savait que ces ponts ne menaient qu'à des zones de souffrance. Dieu te dit, j'ai retiré ce que tu aurais gardé par habitude. J'ai coupé ce que tu aurais laissé par peur. J'ai fermé ce que tu aurais rouvert par naïveté. Aujourd'hui, tu es libre non parce que tu l'as voulu, mais parce que Dieu l'a décidé. Tu as été arraché de certaines connexions pour ne pas y mourir spirituellement. Élu, Dieu te révèle aussi que les épreuves que tu as traversées étaient nécessaires pour réveiller ce qui dormait en toi. Il y avait en toi une force que tu ne connaissais pas. Une résilience que tu n'avais jamais utilisée. Une maturité que tu ne soupçonnais pas. Une autorité spirituelle que tu n'avais jamais assumée. Certaines douleurs ont été les alarmes qui ont ouvert ton regard. Certains affrontements ont été les clés qui t'ont fait comprendre ta vraie valeur. Certaines trahisons ont été les révélations qui t'ont montré qui était réellement à tes côtés. Ce n'est pas l'épreuve qui t'a brisé, c'est elle qui t'a révélé. Dieu t'a façonné dans ce feu pour enlever de toi ce qui n'était plus compatible avec ta destinée. Maintenant, Dieu veut que tu acceptes une révélation essentielle, tu n'es plus l'homme d'hier. Tu es devenu un homme que les esprits reconnaissent. Un homme que les atmosphères ressentent. Un homme que les personnes sensibles identifient sans comprendre pourquoi. Dieu t'a donné une présence. Une autorité silencieuse. Une profondeur qui ne s'explique pas. Quand tu entres dans un lieu, les âmes perturbées deviennent nerveuses, parce que ta lumière expose leurs désordres intérieurs. Quand tu es en face de quelqu'un, tu perçois ce qu'il cache avant même qu'il ne parle. Ce n'est pas de la méfiance, c'est du discernement. Et ce discernement est une arme spirituelle que Dieu a aiguisée à travers ton histoire. Dieu te révèle aussi que tu vas commencer à attirer un nouveau type de personnes. Des hommes et des femmes qui reconnaîtront ta valeur, qui comprendront ton langage intérieur, qui respecteront ton énergie, qui honoreront ton cœur. Ceux que tu vas attirer maintenant ne seront pas ceux qui veulent profiter de toi, mais ceux qui veulent bâtir avec toi. Pas ceux qui prennent, mais ceux qui donnent. Pas ceux qui détruisent, mais ceux qui construisent. Dieu te dit, j'envoie vers toi des personnes qui porteront ta vision, pas qui l'éteindront. Ton environnement va changer, parce que ta vibration intérieure a changé. Et voici une révélation encore plus profonde. Dieu va te confier des responsabilités que tu n'aurais jamais imaginé porter. Il va t'utiliser pour éclairer des âmes perdues. Pour stabiliser des personnes confuses. Pour apaiser des cœurs tourmentés. Tu vas devenir un repère. Un pilier. Une référence. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été brisé et reconstruit avec sagesse. Ceux qui viendront vers toi ne chercheront pas un homme fort, mais un homme vrai. Et tu es devenu cet homme vrai. Un homme qui a souffert, mais qui a guéri. Un homme qui a tombé, mais qui s'est relevé. Un homme qui a été méprisé, mais qui est maintenant sécurisé par Dieu. Dieu te dit aussi, tu vas comprendre pourquoi j'ai permis certaines saisons de silence. Le silence n'était pas un abandon, mais une formation. Dieu t'a appris à entendre sa voix dans l'absence du bruit. Il t'a appris à discerner sans explication. Il t'a appris à ressentir sans parole. Tu as développé une sensibilité spirituelle rare, et cette sensibilité va devenir ton avantage dans la vie.
Elle va te guider dans tes relations, dans tes projets, dans tes décisions. Dieu t'a donné une intuition qui ne te trahira plus, une clarté qui te protégera, une paix qui te servira de boussole. Maintenant, Dieu te donne des révélations pratiques que tu dois absolument intégrer. Quand ta paix s'en va, c'est que Dieu te parle. Quand ta paix revient, c'est que Dieu confirme. Quand une relation devient lourde, c'est que Dieu te montre qu'elle n'est plus alignée avec ta trajectoire. Quand une porte se ferme brutalement, c'est que Dieu t'évite un piège caché. Quand une intuition insiste, écoute-la. C'est une instruction divine. Quand quelque chose en toi te dit « avance », ne reste pas immobile. Quand quelque chose en toi te dit « stop », ne force rien. Dieu te révèle aussi que ton avenir sera radicalement différent de ton passé. Ce que tu vas vivre ne ressemblera en rien à ce que tu as vécu. Ce qui vient ne te rappellera pas ce qui t'a blessé. Tu entres dans une saison où tu vas récolter dans la paix ce que tu as semé dans la douleur. Tu vas comprendre pourquoi tu as dû attendre. Pourquoi tu as dû souffrir. Pourquoi tu as dû perdre. Pourquoi tu as dû être seul. Pourquoi tu as dû être incompris. Toutes tes blessures auront un sens. Toutes tes larmes deviendront des réponses. Toute ta patience sera récompensée. Et Dieu te donne cette parole. Ce qui arrive dans ta vie ne sera pas fragile. Ce que je prépare sera stable. Ce que je t'accorde sera protégé. Ce que je place en toi sera durable. Ne crains plus. Tu as survécu à l'ombre, tu marcheras maintenant dans la lumière. Tu as longtemps cru que le chaos autour de toi était une malédiction, une opposition injuste, un désordre incontrôlable. Mais Dieu te révèle aujourd'hui que ce chaos a été le terreau de ton élévation. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque déception, chaque éloignement, chaque silence, chaque incompréhension, chaque rupture, chaque doute, chaque nuit où tu dormais le cœur lourd, tout cela formait un plan précis, un processus divin soigneusement orchestré pour t'arracher à l'ignorance et t'établir dans la connaissance. Ce que tu croyais être la destruction de ton monde était en réalité la reconstruction de ton esprit. Dieu te montre maintenant que tout autour de toi a commencé à changer dès l'instant où tu as commencé à te voir comme Dieu te voit. Le jour où ton esprit s'est éveillé, le monde a réagi. Tu as commencé à perdre l'intérêt pour les choses qui t'épuisaient. Tu as commencé à ressentir instinctivement les intentions cachées des gens. Tu as commencé à percevoir ce qui n'était pas dit. Tu as commencé à entendre des avertissements silencieux, à voir des signes, à sentir des vibrations que tu ne pouvais pas encore expliquer. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était ton discernement divinement activé. Dieu te dit, je t'ai ouvert les yeux, non pour que tu aies peur, mais pour que tu sois préparé. Ce qui te dérangeait autrefois n'a plus d'effet aujourd'hui. Ce qui te blessait autrefois ne te touche plus. Ce qui t'effrayait autrefois te laisse maintenant indifférent. Ce qui te déstabilisait autrefois n'a plus d'emprise. Dieu a élargi ton esprit. Il a renforcé ton cœur. Il a solidifié ton âme. Et ceux qui pensent encore pouvoir t'atteindre ne comprennent pas que tu n'es plus l'homme d'hier. Leur perception est figée dans une ancienne version de toi. Ils ne savent pas que Dieu t'a transformé intérieurement, dans les zones que personne ne voit. Ils ne savent pas que ta foi a pris racine. Ils ne savent pas que ton âme s'est alignée. Ils ne savent pas que tu marches maintenant avec une lumière qui les aveugle. Dieu te révèle aussi que certaines personnes ont été éloignées non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient pas suffisamment profondes pour accompagner ton élévation. Leur vision limitée t'aurait limité. Leur manque de maturité t'aurait épuisé. Leur insécurité t'aurait fait douter. Dieu les a retirées avant qu'elles ne prennent trop de place dans ta vie. Et ce retrait, tu l'as vécu comme une douleur, alors qu'il était une protection. Dieu te dit, j'ai fermé ces portes pour préserver ton avenir. Tu ne verras pas la différence immédiatement, mais bientôt tu comprendras pourquoi certaines connexions devaient mourir pour que ta destinée vive. Élu, tu vas remarquer que ta sensibilité spirituelle s'amplifie. Tu vas commencer à ressentir avant de comprendre. À percevoir avant d'analyser. À savoir avant de savoir. Dieu te dit, je t'accorde une intuition qui est une réponse, pas un doute. Quand tu sens un malaise, ce n'est pas de la peur, c'est un avertissement. Quand tu sens une paix profonde, ce n'est pas du hasard, c'est une confirmation. Tu dois apprendre à écouter cette voix intérieure. Elle est un instrument divin. Elle est ton radar spirituel. Elle est ton guide invisible. Dieu te révèle ensuite un principe essentiel, ce qui t'appartient viendra vers toi sans forcer. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les gens. Tu n'auras pas besoin de supplier pour être respecté. Tu n'auras pas besoin de te justifier pour être compris. Tu n'auras pas besoin de te diminuer pour être accepté. Les choses divinement alignées ne fatiguent pas ton âme. Elles te renforcent. Elles t'élèvent. Elles t'apaisent. Elles t'éclairent. Elles te stabilisent. Dieu te dit, ce qui est pour toi coulera vers toi.
Ce qui n'est pas pour toi s'asséchera naturellement. Prépare-toi aussi à ce que le regard des gens autour de toi change. Certains te verront différent. Certains te regarderont avec respect. D'autres avec incompréhension. D'autres encore avec jalousie. C'est normal. Quand un homme se transforme intérieurement, son extérieur déstabilise ceux qui n'ont pas fait ce travail. Tu ne dois pas t'attendre à être compris de tout le monde. Ta mission n'est pas de te faire aimer, elle est de rester aligné. Tu dois apprendre à avancer même quand on ne te soutient pas. À persévérer même quand tu es incompris. À rester stable même quand tu es observé. Dieu te dit aussi, tu vas devoir choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste. Les élus ne sont jamais appelés à la facilité. Ils sont appelés à la vérité. Parfois, la vérité demande de rompre avec des habitudes, de s'éloigner de certaines personnes, de refuser des opportunités qui semblent intéressantes mais qui ne sont pas alignées avec ton esprit. Tu vas être placé dans des situations où tu devras dire non à des choses qui autrefois t'attiraient. C'est cela, la croissance. Ce n'est pas douloureux, c'est nécessaire. Et voici une révélation encore plus profonde. Dieu t'a préparé pour recevoir ce que tu demandais, mais sous une forme que tu n'attendais pas. Ce que tu voulais, tu ne l'aurais pas supporté avant. Ce que tu espérais, tu ne l'aurais pas protégé avant. Ce que tu réclamais, tu ne l'aurais pas compris avant. Dieu ne t'a jamais dit non. Il t'a dit, attends que ton cœur soit prêt. Et maintenant, il te dit, ton cœur est prêt. C'est pour cela que tu ressens ce changement intérieur. Ce n'est pas du hasard. C'est une préparation. Une activation. Une transition. Voici ce que Dieu veut que tu mettes en pratique pour entrer pleinement dans cette nouvelle dimension. Protège tes oreilles. Ce que tu écoutes influence ton esprit. Mets une clôture autour de ton attention. Protège ton temps. Ton temps est sacré. Ne le donne pas à tout le monde, ni à n'importe quoi. Protège ton énergie. Tu n'as plus le droit de te vider pour ceux qui ne se remplissent jamais eux-mêmes. Protège ta paix. Ce que tu dois garder avant tout, c'est ton calme intérieur. Ta paix est ton arme la plus puissante. Protège ta vision. Ce que Dieu t'a montré dans le secret doit être gardé dans le silence jusqu'à ce qu'il te dise « Parle ». Avance dans la lumière. Tu n'es plus un homme qui cherche, tu es un homme qui sait. Tu n'étais pas fou. Tu n'étais pas perdu. Tu n'étais pas brisé. Tu étais en transformation. Dieu t'a pris dans des zones où personne ne te voyait, il t'a taillé dans le silence, il t'a façonné dans l'ombre, il t'a renforcé dans l'obscurité pour te présenter maintenant comme un homme affermi, conscient, stable, lucide, aligné. Dieu te dit dans cette conclusion, tout ce que tu as vécu n'a pas été une erreur. Tout ce que tu as perdu n'a pas été une défaite. Tout ce que tu as traversé n'a pas été un châtiment. C'était ma main sur toi. C'était ma formation. C'était mon plan. J'ai fermé des chemins, oui, mais seulement pour en ouvrir d'autres plus grands. J'ai retiré des personnes, oui, mais seulement pour t'amener vers celles qui sauront honorer ton esprit. J'ai laissé certaines choses s'effondrer, oui, mais seulement pour construire en toi une force que rien ne pourra renverser. Tu comprends maintenant que tu n'étais jamais abandonné, tu étais préparé. Tu n'étais jamais rejeté, tu étais séparé. Tu n'étais jamais perdu, tu étais repositionné. Ce que Dieu a fait en toi n'est pas visible pour tout le monde, mais ce que tu vas devenir le sera. Tu es entré dans une nouvelle dimension intérieure. Une dimension où tu ne te laisses plus porter par les vents extérieurs. Une dimension où tu sais ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu dois préserver, ce que tu dois laisser mourir. Cette dimension-là est celle des hommes choisis. Écoute encore une dernière révélation, la saison où tu devais prouver ta valeur est terminée. Aujourd'hui, tu es un homme qui n'a rien à prouver. Tu es un homme qui avance. Tu es un homme qui construit. Tu es un homme qui choisit. Tu es un homme qui discerne. Tu es un homme qui protège sa paix. Tu es un homme qui préserve son énergie. Tu es un homme qui écoute Dieu avant tout. Tu es un homme qui ne se laisse plus manipuler par les émotions, les apparences, les illusions. Tu es un homme qui marche avec une autorité silencieuse que personne ne pourra plus éteindre. Sache aussi ceci, le chemin devant toi sera étonnamment plus léger que celui que tu viens de traverser. Les guerres que tu as connues appartiennent à ton passé. Les batailles qui t'attendent seront différentes, et tu y entreras avec une maturité nouvelle. Dieu te dit, je serai avec toi dans chaque pas. Tu n'avanceras plus seul. Tu ne te battras plus sans force. Je marcherai devant toi, et je ferai fuir ceux qui voulaient t'atteindre. Tu n'auras qu'à rester aligné, concentré, et fidèle. Et maintenant, élu, voici les derniers conseils divins que tu dois garder comme un sceau sur ta vie. Prends soin de ta paix comme d'un trésor sacré. Ce qui enlève ta paix est une distraction, jamais une bénédiction. Ne reviens plus dans les lieux qui t'ont brisé. Ce que Dieu a fermé,
ne tente pas de le rouvrir. Garde le silence quand Dieu te demande d'observer. Les révélations viennent dans l'immobilité, pas dans le bruit. Respecte ton intuition comme une voix divine. Quand quelque chose te dérange intérieurement, écoute. Construis sans précipitation. Les choses solides ne naissent pas dans l'urgence. Marche droit, même si tu marches seul. Le chemin de l'élu est souvent solitaire, mais jamais vide. Élu, ce que tu portes est rare. Ce que tu deviens est immense. Ce que tu vas accomplir dépassera largement les limites de ton passé. Tu n'as pas été choisi pour survivre, mais pour impacter. Tu n'as pas été choisi pour souffrir, mais pour comprendre. Tu n'as pas été choisi pour tomber, mais pour t'élever. Et maintenant que ton esprit est armé, que ton cœur est stable, que ton âme est éclairée, marche avec assurance. Dieu te couvre. Dieu te guide. Dieu t'établit. Avant de te laisser partir, je te dis ceci, si ce message a parlé à ton âme, si tu t'es reconnu dans ces paroles, si tu as senti une paix, une clarté, une force ou une révélation t'envahir pendant l'écoute, alors reste connecté. Reviens recevoir ce que Dieu veut te transmettre. Et si tu veux continuer à être nourri spirituellement, éclairé, guidé, encouragé dans ton chemin d'élu, tu peux t'abonner. Non pas par obligation, mais pour être sûr que ces paroles trouvent leur chemin vers toi chaque fois que tu en auras besoin. Que Dieu te garde. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te pousse vers ta destinée. Et que sa lumière t'accompagne dans chaque pas que tu feras.